positive concernant Charlie, un sourire visible à la vue de la beauté de l'océan. Sur cette capture, nous voyons clairement que la pénombre domine, puis cette nappe de table rouge exprime ici un malaise. Pas vraiment un danger, mais plutôt une rupture, une séparation entre ces deux personnages. En effet, la relation va quelque peu s'effriter avec leurs aspirations opposées. Nous voyons vraiment ici le plaisir qu'éprouve Charlie de profiter de la noblesse avec ce costume très différent de ses affaires en temps normal, cependant toujours dans les mêmes couleurs générales, noir et rouge. A l'opposé, Ellie profite aussi de ce moment de luxe, mais tout en conservant son statut avec cette tenue moyenne. C'est plus dans la structure de ses vêtements qu'il montre sa noblesse, avec une cravate et une disposition des vêtements soignés. Ces deux disparités décrivent les personnages et nous montrent leurs oppositions caractéristiques. Ici, Ellie lui parle d'arrêter, de profiter de leur retraite et de commencer à faire tout simplement ce qui leur plaît. Sauf que Charlie fait exactement ce qui lui plaît ici, ce pourquoi il est bon. La chasse à l'homme, le danger, ce qui le rend vivant. Il ne se rend pas vraiment compte du coup qu'il lui pend au nez, sa propre vie, mais ayant été élevé dans la violence, il est tout bonnement victime de son propre élément. Et oui, car il s'est libéré de toute cette vie horrible en tuant son père. Donc c'est par la violence qu'il a réussi à s'émanciper, à devenir plus fort et plus libre. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'il tue quelqu'un, il se sent de plus en plus libre et de plus en plus fort. Donc, il est victime de ce qui s'est passé quand il était enfant. A l'opposé, Ellie lui fait part de son désir de quitter ce monde pour commencer à vivre une vie normale, avec l'ouverture d'un magasin, quelque chose de pacifique, une nouvelle vie paisible où il ne serait pas en danger. Mais la réponse que lui apporte Charlie est qu'il ne souhaite pas s'arrêter et ne s'arrêtera pas. On pourrait comparer cette scène à un couple qui ne peut qu'accepter la difficile finalité d'une association impossible, un amour impossible car il n'est pas partagé sur les mêmes bases. Charlie est fier de la réputation des frères Sisters, mais Ellie se base sur leur réelle fraternité qui leur a toujours permis de s'en sortir. Il prend à cœur ce rôle de grand frère, mais Charlie est ici assez solitaire dans le sens où il déclare à Ellie qu'il n'a pas besoin de lui pour être protégé. Et qu'il peut le faire tout seul. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'Ellie ne souhaite pas forcément le protéger des autres, mais surtout de lui-même. Et une des conséquences de tous les actes de Charlie au cours de sa vie d'adulte est qu'il perdra une partie de sa personne, au sens propre comme au sens métaphorique. Nous voyons ici Ellie encore éclairé et donc encore bon. Il a les bonnes aspirations. Charlie, quant à lui, est devenu encore plus sombre, peu visible, et c'est donc une partie supplémentaire de cet homme qui a disparu. Ellie dit « J'aimerais bien aller voir comment ils font », en parlant des prospecteurs, des chercheurs d'or dans la rivière. Et donc cela démontre son ouverture au monde de plus en plus grande, une certaine curiosité. Il souhaite vraiment s'ouvrir à de nouvelles découvertes et de nouveaux apprentissages, ce qui a pour but de l'aider à s'élever, à grandir. Mais Charlie, lui, de son côté, reste focalisé sur son objectif de trouver et torturer Herman. John Morris et Ellie Sisters ont maintenant un lien via la brosse à dents, qui n'est autre qu'un outil pour prendre soin de son corps dans les grandes lignes. Mais lorsque nous creusons un peu sur l'ouverture d'esprit dont fait preuve Ellie ces derniers temps, et le revirement de personnalité de John grâce à Herman, nous comprenons que ce lien va bien au-delà d'un simple nettoyage de dents. Postillon. Mais bien plus profondément au niveau des aspirations nobles de ces deux personnages. Seul Charlie, cependant en proie à une amélioration en travaillant avec John et Herman, ne partage pas d'idée de paix. Ce qui est magnifiquement bien décrit par ce plan où Charlie se situe si loin de John, Herman et Ellie au niveau humain que nous les voyons flous. Et donc ici c'est bien le flou artistique de cette longue focale qui nous parle de cette distance. Les chasseurs de primes qui poursuivaient les frères Sisters depuis Mayfield portaient tous un chapeau en peau de raton laveur. Ici, c'est maintenant Charlie qui porte ce chapeau et donc qui est chasseur de primes à présent. Sauf que cette prime est désormais l'or dans la rivière. Et lorsque nous sommes chasseurs de primes, nous jouons avec la mort. Et ici, cela va être le cas, car il va beaucoup s'en rapprocher dans cette fin de film. Nous le voyons aussi sur cette capture avec cette chemise rouge sang, représentant le danger qui va lui coûter un bras. Mais cette couleur représente aussi le danger qu'il provoque tout au long de l'histoire. Cette discussion entre Ellie et Herman nous apprend que Charlie a toujours été violent, et que c'est de cette façon qu'il provoque la mort sans arrêt. C'est la raison pour laquelle Ellie l'a toujours suivi pour le protéger, ce que je vous avais dit précédemment. Et ce temps-là a assez duré pour Ellie, mais il doit faire face à un choix difficile. Rester là à le protéger ou le perdre à jamais. Nous découvrons dans la suite de la discussion entre Herman et Ellie que c'est Charlie qui a abattu leur père violent. Et Ellie se sent responsable de cet acte car c'est en cela que Charlie s'est métamorphosé en quelqu'un de violent, car il s'est libéré par la violence. C'est cette enfance, mais par-dessus tout, cet acte de survie
qui lui a ouvert ce chemin de haine et de violence. Se sentant responsable de ne pas avoir tué leur père à la place de Charlie, il se sent donc responsable de son frère et de sa protection. C'est par toutes ces choses que nous comprenons pendant 1h30 de film que leur relation fraternelle est très bien mise en scène et expliquée. Charlie a bien changé en disant qu'il a passé une belle journée. Mais ce n'est pas en une belle journée qu'on peut effacer toute la construction d'une vie entière. Mais c'est pas possible, vous le faites tous exprès aujourd'hui. Mais ce changement de perspective sera à mon avis la chose qui lui permettra de rester en vie puisqu'il va perdre son bras droit et donc sa main droite très habile pour faire feu. Et c'est ce changement qui fera qu'il sera amputé de toute sa violence, le reste de son corps étant inoffensif. Ellie découvre ensuite que Charlie souhaite prendre la place du Commodore. Seul moyen d'arrêter avec tous ces chasseurs à leur trousse. Il souhaite donc être le chef et ne plus se faire dicter ce qu'il doit faire. Ici, l'une des premières conséquences à l'appât du gain humain est la destruction de la vie d'autres espèces vivantes. Chaque acte a des conséquences et l'humain se fait et se fera toujours passer en premier et dans la plupart des cas ce sera pour une raison lucrative. Concernant nos personnages, ici, John Morris a sacrifié sa vie pour tenter de venir en aide à un homme qu'il haïssait au plus haut point quelques jours plus tôt, Charlie, et l'empêcher de commettre ce qu'il a commis sur le rocher. Il est donc mort en ayant en tête l'idée d'aider son prochain. Herman est lui aussi mort en ayant en tête cette idée, en tentant de sauver John. Charlie va perdre son bras droit comme nous avons pu en parler précédemment à cause de sa dangereuse affection envers l'argent, au point de ne pas être préventif, de ne pas se sécuriser. Seul rescapé sur le point physique, Ellie, qui, encore une fois, s'est occupée de son frère après son erreur. Sur le point moral, par contre, il voit la disparition d'Herman, avec qui il y a une belle amitié depuis peu. Et il va découvrir les conséquences des actes de son frère chez le docteur, ce qui va beaucoup l'affecter. Ici, nous voyons le seul moment du film où Charlie n'ose pas regarder la mort d'un homme en face, car c'est bien ici la première mort qu'il n'accepte pas entièrement, celle de John qui se suicide à cause de la souffrance qu'il endure. Encore une information qui nous montre son changement depuis peu, il devient plus humain en détournant le regard d'une mort. En même temps, Ellie se fait passer pour Maurice auprès d'Herman car il souhaite tout simplement que ce soit son ami le plus cher qui soit à son chevet. Une pensée humaine qui, basée sur un mensonge, permettra tout de même à Herman de partir un peu plus en paix. Ellie comprend cela et c'est bien encore une fois son empathie que nous voyons au premier plan. Il s'efface pour apporter un peu de paix et de réconfort à une personne qu'il apprécie. Tout au long de cette séquence et jusqu'au départ des frères Sisters, nous entendons le chant des cigales. Après une recherche sur internet, voici ce que nous trouvons pour la signification de la cigale. La Grèce antique avait fait de la cigale le symbole de la musique et de la poésie. Chez les Mérovingiens et dans la civilisation de la steppe, la cigale est symbole de résurrection du fait de ses métamorphoses. Ici, pour le symbole du chant et de la poésie, nous le comprenons et l'interprétons par un moment un peu plus paisible en rapport avec la mort de John et Herman, qui met fin à leur souffrance et apporte à cette scène un soulagement tout de même difficile. Pour la deuxième signification, celle de la métamorphose, elle s'adresse à Ellie et Charlie, mais surtout à Charlie, puisqu'il va être impacté par ce tragique accident qu'il a causé. Et il va, par cet acte, changer définitivement, puisqu'il va avoir cette fois-ci la mort de 2 de ses amis sur la conscience, et non de simples inconnus voulant sa mort. Il se métamorphose donc en un homme triste qui constate la chance qu'il a de vivre encore, et il va se contenter d'embrasser la vie et enfin écouter son frère. Ici, il se cache sous cette couverture pour pleurer car il ne veut pas qu'on le voie faire. Cela effacerait ce côté machiste d'un homme qui ne peut être affecté. Ce qui, entre vous et moi, est stupide comme pensée, car c'est bien en pleurant que l'on devient plus humain et donc encore plus un homme. Les pleurs sont bel et bien une force dont nous pouvons être fiers. Scène réponse 2B, puisque, rappelez-vous, au début du film, il se cachait sous la couverture en feignant de pleurer et son frère était là pour vérifier, et juste après, Charlie se foutait de lui. Charlie dit à Ellie « Arrête, ça suffit », lui demandant donc de lui redonner les rênes. Une information forte puisqu'il ne veut plus être pris pour un homme qui n'agit plus. Il souhaite alors se battre et faire face en agissant. Et le fait de voir le cheval ne pas lui obéir et faire un tour sur lui-même montre que tout ne se fera pas instantanément, mais qu'il devra travailler dur pour parvenir à ses fins. Ici, nous avons le plan réponse au tout premier plan du film avec cette fusillade dans la nuit. Ici, les protagonistes tiennent la même position, donc à droite du plan, sauf que cette fois-ci, ce sont eux qui doivent faire fuir les chasseurs alors qu'au début du film, ils étaient en position de force en tant que chasseurs. Nous découvrons en même temps que les personnages que le Commodore est mort. Plus de Commodore, plus de chasseurs de primes à leur trousse et plus d'hommes à poursuivre. Leur travail est donc fini. Ils peuvent enfin commencer à vivre en paix,
loin de ses armes et de tous ses morts. Bravo les gens qui se baladent pendant le confinement. Bravo. Les Frères Sisters est donc un très très bon film. Après l'avoir revu et revu à nouveau, on se fait un peu plus à l'humour de récit, mais j'aurais tout de même préféré, pour ma part, qu'il soit moindre. Nous avons affaire à un film très intéressant dont les sujets principaux sont l'envie de changer, l'idéalisme impossible, avec ce mélange entre appât du gain et société démocratique basée sur la paix et l'entraide. On comprend à la fin que nous pouvons tous changer, mais il faut en payer le prix fort. Les 4 personnages sont vraiment la base de cette histoire découpée en deux entre cette fraternité, entre Charlie et Ellie, et l'amitié concernant John et Herman. Ce western à la morale très actuelle est très bien éclairé comme nous avons pu l'étudier, voulant démontrer des choses et composer avec les personnages des lumières à la fois naturelles et esthétiques, une vraie leçon de mise en scène de la part de Monsieur Audiard. Et le personnage principal, dans le sens le plus important de cette histoire, est bel et bien Herman, car c'est grâce à lui que les 4 personnages vont pouvoir cohabiter l'espace d'un instant dans un havre de paix réduit en cendres à cause de la cupidité de Charlie. Merci encore de m'avoir regardé jusqu'au bout, en espérant vous avoir permis encore une fois d'apprendre des choses et de voir à quel point la justification des choses créées est importante, car dans ce récit artistique au temps limité, tout a un but et une raison. Voilà, à très bientôt pour une autre vidéo. Je te fais un bisou. Et je t'en fais un deuxième. Si tu t'abonnes. Je te fais un câlin si tu partages. Avoue que tu as envie de connaître la suite.